la liberté et de la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Mesdames, Messieurs, qu'il nous soit permis d'honorer avec 1 minute de recueillement la mémoire du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Ato-Mensah-Kodo, décédé en exil le 3 mars 2024 à Tema, au Ghana. Le contexte déception dans lequel est survenu le décès du président légitime du Togo a conduit à l'activation de l'article 146 de la Constitution togolaise fondant la mise en place du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, présidé par son Excellence Dr Edem Atou Kossi. Ainsi, depuis le 8 mars 2024, le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo en exil a pris 3 décrets importants faisant du 22 février 2020 la journée de la souveraineté du patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanou Kokpodjo, père de l'alternance, et du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Ato-Mensah-Kodo, père de la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Au terme des 10 jours de deuil national décrété du jeudi 7 au dimanche 17 mars 2024 et dans la droite ligne de l'adresse à la nation du 18 mars 2024 du président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, l'écosystème DMK vient rompre le silence nonobstant la vive douleur qu'il étreint la nation tout entière en raison de la gravité des derniers développements de l'actualité nationale. Les décès subites en exil en Suède et au Ghana, à Tema, dans 2 mois, des 2 grands hommes d'État et piliers de la lutte souverainiste, de la libération nationale du Togo, dans un contexte de vide institutionnel, d'élections législatives et régionales controversées et de coups d'État constitutionnels par une Assemblée nationale illégitime et illégale, interpelle plus d'un Togolais même dans les rangs de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale. N'est-ce pas un euphémisme de constater, plus de 4 ans après la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, que le Togo va à volo en raison du déficit d'éthique au cœur de l'action politique sur la terre de nos aïeux? Le temps n'est-il pas enfin arrivé de le privilégier tous ensemble, rien que l'intérêt supérieur du Togo, en transformant en plateforme revendicative commune la lettre ouverte à la CEDEAO du 12 mars 2024 du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil? Mesdames, Messieurs les journalistes, il est temps de sauver notre patrie en danger, car tous les indicateurs sont hélas au rouge. Notre pays est actuellement confronté à une crise politique sans précédent, grevée d'une quadruple crise identitaire, managériale, sociale et éthique. Depuis le règne de la famille Gnassingbé au Togo, près de 60 ans, certains Togolais n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas droit à la liberté, ils n'ont pas droit de jouir de leurs droits, ils n'ont pas droit de vivre dans leur propre pays, et pour cause. Ils ne sont pas dans la même vision que UNI. Ils ne sont pas dans le parti politique appelé UNI. Par conséquent, ces compatriotes togolais doivent quitter leur pays, doivent être licenciés, doivent être emprisonnés, doivent mourir ou être assassinés au pays ou en exil. Nous vivons dans la misère, dans la pauvreté et dans la souffrance qui sont le quotidien
de la plus grande majorité des Togolais. Au nom de la famille Gnassingbé du régime uni, soutenu par certaines forces prédatrices néocolonialistes coalisées, le Togo est devenu en lieu et place de l'ordre de l'humanité, l'orphelinat de l'humanité. L'épée de Damoclès de l'Uni peut frapper n'importe qui parmi nous, les leaders et militants à tout moment. Les récents exploits de ce régime dictatorial uni avec à la manœuvre Faure Gnassingbé sont nombreux. L'assassinat du président du Modena, le politologue Atuche Agbogli, assassiné jeté à la plage, Doutis Sinalengue et Ansem Bouyano, fauché par balle, Etienne Yakanou de l'ANC, décédé assassiné en détention, selon Mohamed Loum, Monfidou, fauché par balle, le colonel Toussaint Mitala Madouba, assassiné, égorgé dans son bureau au camp. Saubertin Abba, décédé en exil en Afrique du Sud. Son Excellence Monseigneur Philippe Panopopodio, décédé en exil en Suède. Son Excellence Dr Gabriel Messa Agbolokodio, décédé en exil à Tema au Ghana, pour ne citer que cela. Chers opposants, à qui le prochain tour? C'est qui le prochain prisonnier politique de Faure Gnassingbé? C'est qui les prochains exilés politiques? C'est qui les prochains massacrés? Les prochaines proies de Faure Gnassingbé et de UNI ou victimes de UNI. Une seule personne ne peut être plus forte que les plus de 8 millions de Togolais que nous sommes. Un seul individu ne peut nous imposer son diktat. Jusqu'à quand garderons-nous silence? Jusqu'à quand serons-nous cloîtrés dans la torpeur? La dynamique Monseigneur Kodio TMK constate avec indignation la volonté de Faure Gnassingbé de tripatouiller la constitution togolaise avec une assemblée nationale dont le mandat prit fin le 31 décembre 2023. Par conséquent, les dispositions de l'article 52 de la constitution togolaise ne permettent en aucun cas à l'actuelle Assemblée nationale de modifier la constitution jusqu'à vouloir changer de république. Constatant le vide institutionnel, l'Assemblée nationale et le gouvernement sont illégaux, car le gouvernement tire sa légitimité du Parlement. Vouloir modifier la Constitution avec une Assemblée nationale qui est illégale est très scandaleuse et très périlleuse. Cette tentative de modification intervient dans un climat déjà très tendu à cause du contentieux électoral du 22 février 2020 non soldé. M. Faure Gnassingbé veut se donner une présidence à vie, tentant pour ainsi dire de transformer notre République togolaise en une monarchie héréditaire ou encore en une dynastie congénitale et atavique, ce qui expose le Togo à un chaos généralisé. Faure Gnassingbé veut faire asseoir le Togo sur des braises magmatiques dont l'explosion imminente aura des dégâts collatéraux qui risquent d'emporter les tenants et les aboutissants de ce fossile qui est en train d'être perpétré. Mesdames, Messieurs les journalistes, la dynamique Monseigneur Kodio TMK n'est pas seulement dans une poursuite de simple dénonciation, mais aussi dans des actions concrètes, tant sur le plan national qu'international. Il y a péril en la demeure. C'est pourquoi la DMK lance un vibrant appel patriotique et solennel dénommé Appel républicain du 20 mars 2024 à tous les leaders politiques, à tous les militants et sympathisants des partis politiques dans les préfectures et régions du Togo, à toutes les organisations de la société civile, à tous les compatriotes et combattants de la liberté dans la diaspora, à tous les étudiants, à tous les enseignants, à tous les fonctionnaires, à tous les paysans, à tous les commerçants, à tous les artisans, à tous les artistes, à tous les chômeurs, à la jeunesse,
aux femmes, bref, à toutes les forces vives de la nation, à une mobilisation générale synchronisée sur toute l'étendue du territoire national en vue de la reconquête de la souveraineté intégrale du Togo. Voici venu le temps de sortir de nos bureaux, de nos chambres, de nos maisons respectives pour battre le pavé. Cette opportunité que M. Faure Gnassingbé et son assemblée caduque nous offrent doit être bien exploitée une fois pour de bon, afin de commencer par écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire commune, avec la conscience de l'accomplissement de notre mission générationnelle. Les opposants qui vont aux élections, ceux qui n'y vont pas, retrouvons-nous rapidement dans un mouvement d'ensemble pour la convergence de nos énergies afin de libérer le peuple togolais du joug de l'esclavage et de la servitude diabolique. La dynamique Monseigneur Kojo Diemka lance un vibrant appel à tous les leaders politiques et de la société civile, de même qu'à la diaspora togolaise, de par le monde, en vue de la constitution d'un large front de refus pour le salut du Togo. Mesdames, Messieurs les journalistes, le protocole A-SP1-12-01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif au mécanisme de gestion, de prévention du règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité interdit toute modification de la Constitution 6 mois avant les élections, qui de la constitutionnalité de la réforme initiée par une Assemblée nationale illégitime et non fondée à légiférer dans le contexte actuel. Cet énième coup de force contre le souverain peuple togolais est celui de trop depuis le 5 février 2005 et la nation tout entière doit y mettre fin, aidée par les forces de défense et de sécurité dont le serment au drapeau togolais les interpelle aujourd'hui plus que jamais. La DMK conseille vivement M. Faure Gnassingbé d'écouter la voix du souverain peuple togolais pour éviter le chaos pour notre pays. Le peuple togolais ne veut plus de vous et n'a jamais voulu de vous, puisque vous étiez venus au pouvoir dans un bain de sang de moins 1500 victimes togolaises, selon des rapports documentés. Un homme sage doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent. La DMK tiendra pour responsable M. Faure Gnassingbé, son régime et son Assemblée nationale, tous illégitimes qu'illégaux, de tous les troubles et violences qui adviendraient en raison du forcing constitutionnel en cours et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale. La DMK informe la CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, le G5 et l'ensemble des représentations étrangères accréditées au Togo du danger qui guette le peuple togolais et leur demande d'agir à temps afin d'éviter de jouer au sapeur-pompier. Elle leur rappelle opportunément la lettre ouverte du 12 mars 2024 de son Excellence Dr Edem Atou Kouassi, président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, dont il urge de prendre la mesure tout en réitérant son invite à toute la classe politique à en faire une plateforme revendicative dans l'intérêt supérieur de la nation tout entière. L'écosystème de la DMK exprime sa profonde gratitude au souverain peuple togolais pour ses soutiens multiformes, aussi bien à la famille politique qu'à la famille biologique du président de la République en ces moments de deuil. Elle rappelle au souverain peuple togolais que le combat souverainiste pour lequel sont décédés en exil son Excellence Monseigneur Philippe Fano Kokodio et son Excellence Dr Gabriel Mensah Kodio sera résolument poursuivi en vue de l'implémentation du triptyque transition constituante refondation éthique du Togo. L'écosystème DMK rappelle avec force que tout ce qui vibre avec des fréquences obsolètes doit changer parce que la conscience collective évolue et est actuellement réveillée par les derniers décès en exil et le coup de force constitutionnel en cours. La DMK reconnaît
que le problème de ce régime illégitime, c'est la peur. La peur du lendemain pour avoir géré sans bataille et de façon chaotique notre pays pendant 60 ans. La DMK rappelle au cadre uni, à certains ministres, à certains préfets et maires, à certains directeurs de sociétés, députés ou militants unis, que la vengeance et les règlements de compte ne sont pas inscrits dans son agenda. À vouloir pratiquer le forcing à chaque fois, d'autres forfaitures se perpètrent et compromettent dangereusement l'avenir. L'avenir est déjà sombre. Le fait d'être dans un vide institutionnel et que le régime illégitime uni avec une assemblée nationale illégale et un gouvernement illégal tente de manière dystopique de passer outre le souverain peuple togolais en violation des dispositions communautaires de la CEDEAO pour changer de république sans une constituante, au terme d'une assise nationale inclusive, présage assurément d'un lendemain incertain pour la nation tout entière. Qui payeront la facture? Qui ramasseront les pots cassés? Le volcan en état de veille ne nous fait-il pas peur? Le fait que des images des députés membres de la commission de loi d'une assemblée illégale circulent sur des réseaux sociaux avec des propos de menaces de mort anonymes ne donne-t-il pas le signal fort pour arrêter le forcing? L'écosystème DMK, fort de tout ce qui précède, relève que les dernières épreuves nationales constituent indéniablement les guillons de l'irréversible changement de république consacrant le souverain choix du souverain peuple togolais opéré en toute conscience le 22 février 2020, contrairement aux prestidigitations des faucheurs de la République. Patriotes de tous horizons, debout et luttons sans défaillance pour la souveraineté intégrale du Togo. Fait à Lomé le 20 mars 2024, la dynamique de Monseigneur Bodjo, DMK. Je vous remercie.